Alors, aujourd'hui, on va continuer notre série d'enseignements sur les bénédictions de la conquête. Amen. Comme vous le savez, cette saison-là, nous sommes en train de parler de comment utiliser les bénédictions pour pouvoir posséder les territoires que Dieu nous donne, renverser les forces de l'ennemi, installer le règne de Dieu. Parce que c'est notre thème de l'année. Le thème de l'année, c'est béni pour... Béni pour... Amen. Donc, par la bénédiction de Dieu, nous conquérons, nous avons la victoire sur les différents territoires. Et le thème de notre bénédiction du jour, qui est la 6e des bénédictions, je l'ai formulé ainsi, la bénédiction qui conquiert tout type de territoire. Amen. La bénédiction qui conquiert tout type de territoire. C'est la 6e bénédiction, c'est une bénédiction majeure, c'est une bénédiction centrale. Vous voyez, il y a 12 grandes bénédictions que Jésus-Christ nous a données. Amen. Et il y en a 12, donc lorsqu'on parle de la 6, on est au milieu de l'ensemble de ces 12 bénédictions. Et ce n'est pas un milieu simplement de citation, c'est un milieu même spirituel. C'est un milieu de sorte que cette bénédiction-là est un peu le cœur des autres bénédictions. Elle libère de la vie, elle donne de l'embonpoint, du rayonnement à toutes les autres formes de bénédiction. Amen. Elle est mentionnée en Deutéronome chapitre 28, verset 8, où Dieu dit « J'ai ordonné à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. » Amen. C'est comme si donc Dieu donne un ordre à la bénédiction. Et tu vas remarquer qu'il ne dit pas « J'ai ordonné à une bénédiction ». Il dit à la bénédiction d'être avec toi. C'est pourquoi elle est centrale. C'est une bénédiction qui entraîne toutes les autres et à t'accompagner. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Au niveau de nos bénédictions, de notre dévotionnel, c'est le pleinement béni, donc le numéro 6, quand la bénédiction te poursuit, ou encore la bénédiction d'Issachar. Alors je t'encourage vivement à te procurer ton ouvrage et à le méditer pour développer plus en profondeur ce dont je parlerai avec toi pendant ces 3 sessions. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Donc la bénédiction qui te permet de conquérir tout type de territoire. Territoire social, professionnel, spirituel, dans tous les domaines, cette faveur-là étant sur toi, elle te donne de prendre possession de tous les territoires. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 39, il est dit parlant de Joseph, il est dit cette phrase, il est dit « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Amen. Donc, de tous les fils de Jacob, Joseph avait du succès et de la réussite dans tout ce qu'il faisait. Amen. On l'amène en agriculture, la plantation est bénie. On l'amène à la maison est bénie. On lui demande de faire une telle chose, la chose là est bénie. Ça aussi c'est ton héritage dans le nom de Jésus. Quels que soient les territoires, les domaines que tu vas toucher seront bénis. Joseph était béni chez son père et il a conquis le cœur de son père. Il a dominé là-bas. On l'a amené dans la maison de Potiphar. C'était un nouveau territoire. La faveur de Dieu l'a accompagné. Et il a réussi dans tout ce qu'il entreprenait. De là, les gens ont été contre lui. On l'a jeté en prison. Dans la prison, la bénédiction l'a accompagné dans la prison. Il a transformé la prison en lumière. De la prison, il est parti chez Potiphar. Il a amené la réussite, le succès et la prospérité de sa vie sur toute l'Égypte. Alléluia. Quel que soit le territoire où on envoyait Joseph, il réussissait, il prospérait. Pourquoi? Parce que la bénédiction l'accompagnait. La prospérité l'accompagnait. La bénédiction était attachée à lui. C'est pourquoi on appelle ainsi, lorsque la bénédiction te poursuit ou lorsque la bénédiction est attachée. Quelqu'un dit avec moi attachement. Voilà, tu vas voir dans la suite que je t'expliquais la valeur de la notion d'attachement. Il faut juste, pour ne pas que tu oublies, attachement, ça vient de attacher. On peut dire aussi, ça vient de lier. Amen. Ça vient de lier. Ok? Ça parle donc de lien. Et parler de lien, un autre mot qui parle de lien, c'est le mot alliance. Alliance est composé de 2 mots, ça veut dire lié à, allié. Il y a un lien entre nous. On parlera donc aussi de l'alliance parce que cette bénédiction numéro 6 est maximisée par la notion de l'alliance. Alléluia. En tant que chrétien, si vous êtes né de nouveau, elle est en vous. Vous êtes censé réussir dans tout ce que vous entreprenez. Et je le déclare que cela soit manifeste dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ. Amen. Quand je regarde ma vie, je considère que cette bénédiction-là est activée.
C'est important l'activation d'une bénédiction. Vous voyez, tu peux posséder une voiture et ne pas la conduire parce que tu n'as pas le permis. Donc tu es propriétaire, mais tu n'en jouis pas. Tu ressembles à un piéton pendant que tu as un véhicule. C'est pareil avec les bénédictions. En Christ, vous les avez toutes. Mais vous pouvez ne pas les démarrer. Vous pouvez ne pas les activer. Et votre vie peut avancer comme si cet héritage-là n'était pas à vous. Or, il est pourtant en vous. Amen. Quand je regarde ma vie, je vois que Dieu m'a donné la grâce de l'activer. Dans tout ce que j'entreprends, la faveur de Dieu m'accompagne. Je sens vraiment cette bénédiction-là qui est avec moi. Amen. Alléluia. En tant qu'élève, c'est vrai que j'ai passé par beaucoup d'épreuves, mais en tant qu'élève, j'ai fini parmi les majors de la promotion. J'ai vu que la grâce m'a accompagné. Lorsque j'arrive, je travaille dans un cabinet d'expertise immobilière. La bénédiction est entrée dans ce cabinet. Et le cabinet a eu de grands marchés, il a prospéré. J'ai vu que ça m'accompagnait. Quand je décide le Seigneur me conduit dans la pastorale, il bénit le travail pastoral. Avant cela, comme évangéliste, la faveur de Dieu avec nous dans les croisades. Souvent, les gens me posent la question, mais tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète. En fait, partout Dieu m'envoie, sa faveur m'accompagne. Comme évangéliste, comme pasteur, comme prophète, je n'avais pas la grâce d'écrire le livre, mais quand Dieu a mis dans mon cœur l'écriture du livre, il a béni. Et aujourd'hui, je suis pas l'un d'une trentaine d'ouvrages. Amen. Et tout ça en moins de 4 ans. C'est surnaturel. Moi-même, je suis un spectateur. Je constate ce que Joseph avait. Il dit, la bénédiction le poursuivait. Dans tout ce qu'il entreprenait, la faveur était avec lui. J'ai vu la faveur être manifestée dans les chants. Amen. Quand Dieu m'a mis à cœur des cantiques, Dieu en a fait des hymnes, chantés dans le monde entier, dans la francophonie. C'est la main de Dieu. Amen. À l'origine, on ne me définissait pas comme étant chanteur. Mais dès qu'il m'a donné de composer, alléluia, il a fait ça, il a fait grâce. Amen. Dans l'écriture, en tout cas dans tous les domaines, je vois vraiment la main de Dieu et la grâce qui m'accompagne. Et je sais que tous les chrétiens, toi où tu es, la même faveur est avec toi. La même grâce est avec toi. David parle de cela lorsqu'il dit dans le psaume 23, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dis avec moi, le bonheur m'accompagne. La grâce m'accompagne. Ça, c'est une autre formulation de la 6e bénédiction. Alléluia. Le bonheur t'accompagne. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu es heureux. Et il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Combien de fois dans la semaine? Tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire dans tout ce que tu fais, tous les jours, tu es heureux. La bénédiction numéro 6 fait ça. La bénédiction te donne du bonheur dans ce que tu entreprends. Tous les jours. La bénédiction numéro 6 te donne de la grâce. Pas de la faveur simplement lundi. Vous savez, il y a des personnes, dans un domaine, ils sentent beaucoup de grâce. Et dans un autre, il n'y a pas la grâce. La grâce, c'est des faveurs qu'on y méritait. Alléluia. La grâce aussi, c'est la faveur que Dieu t'amène pour accélérer tout ce que tu fais. Amen. Il y a des gens, quand ils touchent une chose, c'est facile. Tout est facile. Mais dans d'autres domaines, ce n'est pas facile. Donc c'est comme si la grâce a trié. Dans un domaine, c'est facile. Dans un autre, ce n'est pas facile. La bénédiction numéro 6 fait que dans tous les domaines, c'est facile. Parce que la grâce t'accompagne tous les jours. Que la grâce t'accompagne tous les jours. Que cette bénédiction-là soit pleinement activée dans ta vie. Que le bonheur soit dans ta vie lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Tous les jours, à toute heure, que le bonheur et la grâce soient ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. C'est une bénédiction vraiment merveilleuse. Alors, comme tu regardes, il dit ceci. C'est une bénédiction qui s'attache à toi. La faveur qui t'accompagne. La grâce qui t'accompagne. Ah, elle a encore une autre particularité. C'est qu'elle se présente comme étant la bénédiction qui élève. La bénédiction qui te fait passer à un level supérieur. En grâce, en termes de faveur, en termes de bénédiction. Amen. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 25. Ouais, ben on va lire carrément, verset 26. Au verset 26, il est dit, c'est Jacob qui est en train de bénir son fils Joseph. Il dit ceci, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Verset 26, ça c'était le verset 25, pardon. Le 26, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Oui. Jacob lui dit, il dit, moi j'ai reçu une bénédiction, mais la bénédiction que je libère sur toi, elle s'élève au-dessus. La bénédiction numéro 6 vous rend supérieur. Amen. C'est ce que Joseph avait. Tous les enfants de Jacob étaient bénis,
Mais Joseph avait une gamme supérieure. Que tu aies une gamme supérieure dans le nom de Jésus. Que tu aies une gamme supérieure dans le nom de Jésus. Alléluia. Il était dans une gamme supérieure. Et la 6 te donne une gamme supérieure. Amen. La bénédiction numéro 6 fait que la faveur est tellement attachée à toi que souvent lorsque tu quittes un environnement, on sent que tu es parti. Parce que c'est comme si la grâce qui était dans le lieu là descend en même temps, après ton départ. Quand Joseph a quitté la maison de Jacob, que ses frères l'ont vendu, la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 23 ou 33, la Bible dit que en même temps, la tristesse est rentrée dans la maison. Joseph transportait de la joie, il transportait le bonheur, il transportait la faveur. Et ça, c'est ton partage aussi dans le nom de Jésus. C'est ton partage. C'est que tu arrives dans un environnement, même si on vient te jeter en prison, la prison va commencer à briller de la grâce et de la faveur. Cette bénédiction-là est importante pour que vous puissiez conquérir tous les territoires. Amen. Abraham la transportait. C'est important que vous la transportiez. De sorte que partout où Dieu vous envoie, vous ayez du succès. Dans tous les domaines dans lesquels Dieu t'enverra, tu auras du succès. Que dit la bénédiction d'Abraham? Dieu dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. La terre est frappée par beaucoup de problèmes et de malédictions. Quand la bénédiction numéro 6 est activée, Amen. Comme tu as une source elle fait de toi une source de bénédiction. Tu arrives dans un environnement où il y avait la malédiction, tu transformes l'environnement. Tu transformes l'environnement. Quand tu ouvres ta bouche, et c'est ça notre mission. Dieu nous envoie sur toute la terre, dans des zones difficiles, pour que son règne puisse s'installer. La 6e bénédiction est la bénédiction qui va te permettre d'envoyer la vie de Dieu, la paix de Dieu, le salut de Christ, partout, en tout lieu, dans tous les domaines, là où Dieu t'enverra. Tu ne diras pas, non, moi mon onction s'est manifestée seulement quand je suis en train de prêcher aux Africains, pas quand je suis en train de prêcher aux Français. Tu ne diras pas, non, mon onction se manifeste dans tel pays, dans tel environnement. Non. Si on te dit, je t'envoie en mission, je dis, va en Papouasie, le bonheur va t'accompagner en Papouasie. Alléluia. Et la faveur va accompagner. Les papous là-bas seront guéris, délivrés, affranchis. Si Dieu t'envoie en Amérique, la grâce va t'accompagner, la faveur va être manifestée, l'église va croître sur toi parce que la bénédiction est attachée à toi et tout ce que tu touches et tu entreprends est béni. Amen. Alléluia. Elle est d'autant puissante. La bénédiction numéro 6, lorsqu'elle est là, elle paralyse, elle assujettit toute autre malédiction, tout autel, toute voix qui crie contre toi. Elle brise les liens sataniques. Elle brise les liens démoniaques. Je vous ai parlé d'attachement. La bénédiction, elle te suit. C'est un attachement. Beaucoup de manières de Satan de vous attaquer, des traits du malin qu'on a étudiés dans la bénédiction numéro 5, sont des liens. Satan te lie. Il t'attache à quelque chose. Il peut attacher la maladie à une personne. Il peut attacher des addictions. On a même des gens à l'église, Satan arrivé à attacher avec eux la masturbation. À leur attacher la masturbation. Il t'attache à certaines choses. Les envoûtements sont des formes d'attachement. Sont des formes d'attachement. Il y a différents types de liens. La bénédiction numéro 6, lorsqu'elle est manifestée, surtout dans sa phase 3, dont je te parlerai tantôt, est capable de submerger toute autre forme de lien satanique, de lien démoniaque, parce que c'est un lien supérieur. C'est une alliance excellente. C'est une alliance supérieure. C'est-à-dire que quand la bénédiction numéro 6 est activée, elle bonifie toutes choses et elle met des grâces au-dessus de tout. C'est ce que Joseph avait et c'est ce que son père Jacob lui a dit. Il dit non, la faveur qui est sur toi est supérieure. C'est quelque chose qui est supérieur. Elle est même supérieure à ce que je transporte. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Regarde par exemple Hébreux chapitre 7 verset 22. L'alliance de bénédiction en Christ, parce qu'en Christ, nous on a toutes sortes de bénédictions. Je rappelle que le mot alliance avait dit le lien. Regarde Hébreux chapitre 7 verset 22. Hébreux 7 22. Il a dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Jésus est le garant. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous avons la garantie d'une alliance plus excellente.
Et j'aime la façon dont le verset est stipulé. C'est-à-dire que si tu trouves un lien qui existe, on dit en Jésus, nous on a un lien plus excellent. Quel que soit le degré de lien dont tu parles, en Christ, il y a la garantie d'un lien supérieur. Dis alliance plus excellente. Alliance plus excellente. Amen. S'il y avait un lien familial de pauvreté, l'alliance de Jésus, qui est une alliance de prospérité et de bénédiction, est plus excellente. Elle vient submerger, elle vient surpasser ce type de malédiction-là. Ok? Lorsqu'un chrétien n'active pas la numéro 6, les autres voix sataniques crient trop. La numéro 6 te permet de renverser toute forme d'autel. La bénédiction numéro 6 te permet d'établir le règne de Dieu, d'arracher les œuvres des ténèbres et d'établir le règne de Dieu. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Tu trouveras à peu près la même idée en Hébreux chapitre 8, verset 6. Et dans ces différents passages qu'on a cités. Est-ce qu'on est ensemble? Hébreux chapitre 2, verset 14, par exemple. Regarde ça. Il est dit. Amen. Lisons-le ensemble. Hébreux 2, 14. Il est dit quoi? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Voilà ce que la Bible dit, que l'alliance de Jésus là brise toute forme de servitude vis-à-vis du diable, toute forme de lien, envoûtement, lien d'hérédité. On peut classer les liens en deux catégories. Les liens sataniques en deux grandes catégories. En fait, dans mon message, on peut les classer en deux grandes catégories. On peut créer encore d'autres subdivisions, mais je vais montrer deux grandes catégories. Ce qu'on appelle les liens de la mort et ce que j'appelle les liens démoniaques. Ok? Les liens de la mort, vous savez, je vous ai souvent enseigné que Satan est le prince des ténèbres. Satan est le prince des ténèbres. Mais le roi des ténèbres, c'est la mort. Le roi des ténèbres, c'est une entité qu'on appelle la mort. Lorsqu'elle t'attache, c'est tout ce que tu vas vouloir faire va aller à la mort. Elle vient emporter la mort, c'est-à-dire la cessation de vie. Il y a des maladies qui sont simplement, bon, c'est vrai, les liens de la mort sont des liens satanico-démoniaques aussi. Mais tu n'es pas directement attaché à la mort. Or, les liens de la mort, David en parle dans plusieurs passages, conduisent un couple, si ce lien-là existe, à la mort, inexorablement. Le lien de la mort conduit une personne, lorsque par exemple, Satan ou la mort fait rentrer en toi une maladie qu'on appelle le cancer. Lorsque cette maladie entre en toi, elle t'amène à la mort de tes cellules et à la mort de ton corps. C'est un lien. Il y a des maladies qui te disent tu vas mourir. Et tu n'as pas d'autre issue. Et vous savez, David est quelqu'un qui manifestait la 6e bénédiction. Amen. Parce qu'il manifestait la bénédiction numéro 6, à un moment, il avait fait l'erreur. Il avait ouvert la porte à un lien de la mort. Et le lien de la mort était rentré dans sa vie et ça avait commencé à le fatiguer. Et David va crier à Dieu. On lit ça dans le psaume 18. On va aller dans le psaume 18. David va crier à Dieu. Et une autre alliance, un type d'alliance qu'il avait avec Dieu va intervenir. C'est l'alliance numéro 6, la bénédiction numéro 6, l'alliance supérieure. Elle va intervenir en mode supériorité et elle va faire en sorte que Dieu... Vous savez, c'est quoi une alliance? En fait, une alliance, vous voyez par exemple, la France est alliée avec les États-Unis. Il y a une alliance entre eux. Si tu fais la guerre à la France, les États-Unis rentrent directement en guerre. Ok? Mais est-ce que vous savez que la France a moins d'alliance avec les États-Unis que l'Angleterre? Le lien de l'Angleterre avec les États-Unis est plus fort, est plus excellent que celui avec la France. Tous les pays qui appartiennent à ce qu'on appelle l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance, l'alliance nord-atlantique. Ok? Qui fait que si tu touches un pays de l'OTAN, directement, tous les autres pays se mettent en guerre contre toi. C'est un lien entre eux. Donc même s'ils n'ont pas envie d'entrer en guerre,
Mais cette alliance-là les amène à être en guerre. C'est ce qu'on appelle une alliance. Maintenant, la Bible dit que Dieu a une alliance supérieure. La bénédiction numéro 6 c'est celle-là. Comme la faveur est attachée à toi, elle est supérieure. Elle amène Dieu, même quand tu as fait des erreurs et que tu cries à lui, que tu as ouvert la porte à l'alliance de la mort, par exemple, l'alliance supérieure créée, engendrée par la numéro 6 vient t'intervenir. Si tu arrives dans un environnement donné où il y a des formes de séduction, où le diable tient possession d'une zone, la numéro 6 fait que, parce qu'elle est d'un degré supérieur, et elle dit la faveur va t'accompagner, elle arrive là-bas, elle renverse la situation. Dans ce mois-là, tu actives et tu agrandis ta bénédiction numéro 6 dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans le psaume 18, David décrit une histoire. Et je vais te dire d'où elle vient en fait. Qu'est-ce qu'il est exprimé? Il dit, au verset 2, il dit par exemple, psaume 18, verset 2, allons au verset 2, il dit, je t'aime ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Ok? Ça, c'est ce type de lien là dont je parle. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Verset 10. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur des chérubins, etc. Verset 14. L'Éternel tonna dans les cieux et le Très-Haut fit retentir sa voix avec le grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Ce que David exprime est puissant. Il dit les fondements du monde. C'est-à-dire que quand il a crié à Dieu, Dieu s'est levé d'une manière à cause de l'alliance qu'il avait avec David. Un peu comme si je dis, si tu fais la guerre avec les États-Unis, avec la France, ou bien avec l'Angleterre, tu vas découvrir un autre pays. Les Américains vont rentrer dans une colère. Et ils vont utiliser toutes leurs ressources pour te détruire. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Et moi, je ne te parle pas de l'alliance avec les petits États-Unis. Je te parle de l'alliance avec le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Amen. Et c'est ce dont David est en train de parler. Alléluia. Merci. Il me délivra de mon adversaire. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il l'a sauvé parce qu'il m'aime. Alors, de quoi David est en train de parler? David a ouvert les liens de la mort dans sa vie. Il a fait une erreur et c'est à partir de là que les malheurs qu'on ne voyait pas dans la vie de David sont entrés dans sa vie. Ses enfants ont commencé à vivre la débauche entre eux, à s'entretuer. Ses enfants sont devenus orgueilleux au point M a voulu tenter un coup d'état. La porte a été ouverte. Mais quand David a crié à Dieu, Dieu l'a sauvé. Amen. Alors tu vois cette histoire dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. C'est une fois le pasteur Yves Cassanou qui a ouvert mes yeux sur cette puissante vérité spirituelle. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Voilà. Alors, David régnait. Et il y a eu 2 événements où il était en contact avec ce qu'on appelle avec le roi de Amnon. Le roi de Ammon. Ce roi-là. Et lorsqu'on étudie l'histoire de ce roi, c'était un royaume où l'inceste, la perversion sexuelle
l'injustice était pleinement manifestée. Et lorsque David, différemment des autres batailles qu'il a menées, a vaincu ce roi, il a fait une erreur. Les gens ont dit bon, et les gens lui ont donné la couronne, parce que la couronne qui était sur la tête de ce roi-là, c'était un roi très puissant. Le roi de David l'a porté. Et après cela, les malheurs ont commencé. On lit cela. 2 Samuel 12, verset 26, il a dit, Joab, qui assiégeait Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire, j'ai attaqué Rabat. Je saute, allons au verset 29. Il a dit, David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et il s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les mit aussi, etc. J'avance. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Chapitre 13 maintenant, verset 1, il a dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, vous voyez, ils ont le même nom même. Mais ici, le Amnon là, ce n'est pas le peuple des Ammonites. Bon, là où c'est Ammon, ici c'est Amnon. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Bref, il y a eu l'inceste. Il y a eu l'inceste qui va créer la rébellion d'Absalom et ainsi de suite. Donc la mort va entrer dans la maison de David. Mais le 2 Samuel chapitre 13 verset 1 commence en disant, après cela, après quoi? Après que David ait porté la couronne du roi pervers, la couronne qui était très lourde, la couronne précieuse. Dieu t'a déjà donné une couronne plus élevée. Qu'est-ce que tu as allé faire? Aller prendre une couronne parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dessus et puis à la poser sur ta tête. Parce qu'une couronne, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, bon, moi je règne à ta place. Ta belle couronne dont tout le monde parlait, c'est maintenant elle est sur ma tête. Pourquoi porter la gloire? La couronne d'un roi, c'est sa gloire. Pourquoi à un moment donné, David a-t-il laissé la gloire de Ammon, du roi des Ammonites, s'installer sur sa tête? Mais en le faisant, il a fait entrer la perversion et les puissances sataniques avec lesquelles Ammon régnait. Il a fait entrer ça dans sa famille. Et c'est pourquoi il a dit, après cela, les malheurs ont commencé. Ok? Donc quand David dit, les liens de la mort m'avaient environné, il m'avait surpris, c'est ce dont il est question. Et c'est là que la mort a commencé à frapper autour de lui. Les problèmes ont commencé à frapper autour de lui. Mais c'est dans cette détresse-là qu'il a crié à Dieu et Dieu a ouvert son ciel de grâce. Et Dieu est venu. Pourquoi Dieu est descendu? Parce que David avait une alliance supérieure. Il avait une alliance supérieure, une alliance qui amenait Dieu à l'aimer d'une façon très spéciale. Alléluia. Sa bénédiction numéro 6 a parlé. Oui, tu peux faire des erreurs, mais Dieu t'a béni de la bénédiction numéro 6. Je ne souhaite pas que tu en fasses. Et ta bénédiction va parler. Elle va te sauver. Quand tu vas crier à Dieu, Dieu va descendre. Si c'est un autel, il dit quoi? Il a ouvert la main, il a renversé les fondements de la terre. Parce que le démon que David avait excité dans sa famille était terrible. Dieu, à cause de l'alliance qu'il avait avec David, n'a pas regardé l'erreur de David, mais il est descendu en puissance. Il a arraché ce démon-là de sa famille et il a remis la famille de David sur le droit chemin. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je t'explique, je parle d'une affaire d'alliance. La bénédiction qui s'attache à toi. Amen. Elle va briser toute forme d'envoûtement, toute forme de lien. Elle va les briser toutes pour installer les grâces et les faveurs de Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est la bénédiction qui te donne de conquérir toute forme de territoire. Par elle, tu peux renverser toute forme d'autel. Tu peux briser toute forme de lien dans ta vie comme dans la vie d'autrui. Alléluia. Par elle, tu es au-dessus de la mêlée. Par elle, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Par elle, tu règnes en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, je t'ai dit que cette bénédiction est à toi. Jésus te l'a déjà donnée. Elle est en toi. Elle est en chacun d'entre vous. Mais avoir une voiture et savoir l'utiliser, c'est deux choses différentes. Comment est-ce qu'on peut l'activer? Comme je dis tantôt, c'est une alliance. Amen. C'est un lien qui rattache la faveur à toi. On va voir dans l'épisode suivant qu'il y a à peu près, dans le royaume de Dieu, 3 types d'alliances, mais je dirais celles qui sont les nôtres à nous.
qui font quelle est la plus supérieure. Quelles sont supérieures? Il y en a deux. L'alliance qu'on appelle l'alliance du Fils. Et puis la deuxième alliance, la plus importante, l'alliance de l'épouse. Dans cette formation que je partage avec toi, je vais beaucoup insister sur l'alliance de l'épouse. Alléluia. Parce que c'est la plus haute, c'est la plus grande, c'est la plus supérieure, c'est la meilleure. Elle est supérieure à celle des fils. Je vais t'en parler parce que le Seigneur m'a dit que nous allons vers les temps de la fin. Et Satan a réveillé les puissances de l'enfer, sortis des démons qui sont sortis de l'abîme. Regardez par exemple le vide zéro. Il est rentré même dans l'église. Il a tué des chrétiens, des pasteurs. Pourquoi? Parce que c'est une alliance de mort. C'est-à-dire que Satan a sorti quelque chose de l'abîme. Il faut, quand vous êtes confronté à l'alliance de la mort, il vous faut une alliance supérieure, qui est la dimension de l'épouse. Qui est la dimension de l'épouse. C'est cette alliance-là qui lie le Père avec Jésus, qui a fait que Dieu s'est levé de son trône. Il est rentré dans les abîmes et puis il a fait sortir Jésus. C'est cette alliance-là qui déclenche la puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection. De sorte que ce qui est mort revient à la vie. Je disais qu'il y avait deux alliances, deux grands types d'alliances maléfiques. L'alliance de la mort et puis les liens démoniaques. Comme en Luc où Dieu dit, cette femme que Satan tenait liée. Dans le dessus, vous avez les addictions, addicts à l'alcool, à la masturbation liées à ceci, ou bien des maladies qui ne sont pas mortelles, des maladies qui te créent des problèmes qui ne sont pas mortels, ou des mauvaises habitudes. Ce sont des liens. Ce sont des liens engendrés et entretenus par des démons. Mais quelles que soient ces formes de liens, l'alliance de l'épouse est la plus haute possible. Il n'y a pas plus grand que ça. Et tu fais partie de la fiancée de Christ, de l'épouse de Christ. Amen. Mais tu peux ne pas l'activer. Tu peux simplement activer ton alliance de fils de Dieu. Marcher avec Dieu le Père comme étant sa fille, comme étant son fils. C'est très bon. C'est très bien. Mais il y a quelque chose qui est plus grand. Et nous sommes arrivés à la période où pour conquérir les territoires, on a besoin de l'alliance de l'épouse. On a besoin que la bénédiction s'attache à nous, pas en tant que des fils, mais en tant que la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un père accompagne son fils, mais il est plus avec sa femme qu'avec le fils. La grâce que on va étudier dans l'épisode suivant va t'amener dans cette dimension-là. Le temps est arrivé pour chacun d'entre vous d'activer l'alliance la plus supérieure, votre grâce que vous avez reçue en Christ, d'être pas seulement fils de Dieu, pas seulement fille de Dieu, mais d'être aussi épouse de Christ. Alors, je citais tout à l'heure l'exemple de Joseph, qui a conquis différents territoires. Et l'histoire de Joseph commence par cette phrase-là que Jacob aimait Joseph. Jacob aimait Joseph. La notion de l'amour, c'est très important. Amen. Il aimait Joseph. Donc, Dieu, à partir de ce passage, va faire comprendre déjà que le lien d'amour qu'il y avait entre Joseph et son père va faire une distinction. Tous étaient fils de Jacob. À ce titre, il s'occupait d'eux, il aimait tous ses 12 enfants. Ok? Mais Joseph va se démarquer parce qu'il avait un lien d'amour supérieur. C'est vraiment très important et ça t'explique déjà ce dont il est question. Je te disais dans la fin de l'épisode précédent, dans la fin de la session précédente, que il y a différents niveaux d'alliance en Christ avec Dieu. Il y a différents niveaux d'alliance. Il y en a en tout 3. Mais il y a 2 qui sont les plus importantes, qui sont majeures. Amen. Et celle qui m'intéresse en particulier, qu'on va développer dans ce point, et puis dans la session précédente, dans la session suivante, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'attachement ou l'alliance de l'épouse. Amen, amen, amen. Amen. Oui. En 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul dit, et dans plusieurs passages de la parole de Dieu, on revient souvent sur ce thème. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Donc l'apôtre Paul ici présente l'Église comme une fiancée, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui sont en train de se préparer à un mariage. Quand vous prenez le temps de lire le Nouveau Testament, la Bible nous parle beaucoup du mariage. Amen. Je n'aurai pas le temps de lire tous les versets,
je te conseille vivement, tu le verras dans cet ouvrage. Et puis, dans mon tout dernier livre qui est sorti, alléluia, voilà, dans mon tout dernier livre qui est appelé Insatisfait. Amen. Le livre Insatisfait. Amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Insatisfait ou entre dans la dimension de l'épouse. Je vais aborder avec toi à partir de cette session et la session d'après 5 points qui vont faire en sorte que ton alliance en tant que fiancé soit très haute. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, tu as l'alliance de fils. Mais en même temps que tu es le fils de Dieu, en même temps, tu deviens la fiancée de Christ. Amen. Maintenant, tu peux décider de maximiser, ce qui est très bien, ta connexion en tant que fils. Mais il y a une autre manière de faire pour maximiser ta connexion à Dieu, ta connexion à Christ en tant que l'épouse. C'est de celle-là que je veux vraiment parler parce qu'elle est majeure. Elle te mettra au-dessus de toute forme de blocage, de lien. Vraiment, tu passes à un niveau supérieur. Et en ces temps de la fin, c'est extrêmement important parce que les puissances qui se sont liguées contre l'Église sont vraiment très, 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 très fortes. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, au verset 2, 1 Jean 3, 2, il est dit, bien-aimés, lisons-le ensemble. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque... j'ai une autre version, on dit voilà. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, oui, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alors, l'apôtre Jean dit une chose très forte ici. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, nous avons le statut d'enfants de Dieu. Et il dit, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Mais il dit dans ce passage que tu vas devenir quelque chose d'autre. Et qu'à l'époque où Jean écrivait cela, ce que nous devons devenir n'avait pas encore été manifesté. C'est-à-dire, ça n'avait pas encore été clairement révélé. Mais vous savez, Dieu annonce tout ce qu'il va faire avant que cela n'arrive. Ok? Depuis le temps de Jésus, même avant, la Bible nous parle, et comme je dis, les 2 ouvrages que j'ai présentés, c'est-à-dire celui du mois, comme mon tout dernier ouvrage, présente cela. On va voir cela. Depuis l'Ancien Testament, Dieu nous en parle. Amen. De la fameuse dimension, que j'appelais donc la dimension de l'épouse. Amen. C'est une alliance, comme l'alliance du Fils, c'est une alliance en Christ. Hébreux 7, 22 nous a dit que Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Donc Jésus est le garant, parce que c'est quand tu reçois Jésus que tu deviens fils de Dieu. Mais quand tu épouses Jésus, quand tu t'associes à Jésus en l'esprit de mariage, tu rentres dans une autre dimension, la dimension d'épouse. Et 1 Jean chapitre 3 verset 2 nous parle justement de cette dimension. Pourquoi il dit? Il dit parce qu'on va le voir tel qu'il est. Amen. Voilà. C'est seule la femme qui voit son mari tel qu'il est. Un enfant, quand on dit tel qu'il est, ça veut dire sans habit, sans maquillage, sans rien. Quel que soit l'amour que tu as pour ton enfant, à un certain âge, quand il n'est pas bébé, tu ne vas pas ouvrir ta chambre et puis te présenter nu devant lui. Mais ta femme, entre femme et mari, la nudité n'est pas un problème. La nudité est même acceptée et même souhaitée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que l'épouse seule a accès. Or, la Bible dit que lorsque cette nouvelle dimension-là sera manifestée, nous allons voir Jésus tel qu'il est. Tel qu'il est. Donc, ceux qui vont entrer dans cette dimension, la révélation qu'ils vont avoir de Christ sera exceptionnelle. C'est ce que je veux te demander d'activer. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, tu verras dans cet ouvrage et puis dans ton dévotionnel un tableau que j'ai fait à titre comparatif pour te permettre de comprendre certaines différences d'accès, de lien entre le serviteur, les fils et puis l'épouse. Ok? Je laisse tout ce qui est lien satanique. On a traité ça à l'épisode d'avant. Si j'ai l'alliance divine, je suis au-dessus de toutes ces alliances sataniques. Maintenant, tu vas le voir vraiment dans le dévotionnel. Il y a des chrétiens
qui ont accepté Jésus. Si tu veux être en alliance avec Christ, la première des choses, c'est d'accepter Jésus. Mais ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont devenus enfants de Dieu, mais ils marchent avec Dieu comme étant simplement des serviteurs, pas comme étant des fils. C'est comme ça était le grand frère du fils prodigue. Ok? Dans son cœur, dans sa vie, il savait qu'il était fils de son père, mais il avait une attitude de serviteur. Alors, quel que soit ce que Dieu te donne, comme par exemple dans l'histoire du veau gras, le veau gras était pour lui, mais lui il attendait que le fruit de son travail allait être récompensé par le veau gras, que son père allait venir vraiment, comme tu es fidèle, comme tu es toujours à la maison, je te donne un cadeau, tiens un veau gras. Lorsqu'il se plaint à son papa lui dit, mais mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire qu'en tant que fils, c'est un serviteur, c'est un boy dans la maison qui attend qu'on le rémunère. Mais un fils, les assiettes aussi sont pour lui. Ton fils, pour aller ouvrir ton réfrigérateur, il ne te demande pas la permission. Il l'ouvre et puis il mange. Pourquoi? Parce que ce qui est là-bas, c'est pour lui. Mais la nounou à la maison, elle demande, madame, est-ce que je peux prendre? Ton fils peut rentrer dans ta chambre, sauter sur ton lit. Mais si ta nounou, qui t'appelle maman aussi ou bien papa, rentre dans ta chambre et puis saute sur ton lit, tu vas dire qu'il y a une sorcière qui est arrivée chez toi. Alléluia. Voilà, elle t'appelle peut-être maman, elle t'appelle peut-être papa, mais elle a un statut de servante. Ok? Il y a des chrétiens qui sont des fils de Dieu et qui, malgré qu'ils soient fils de Dieu, ils se comportent comme des serviteurs. Ce qui fait que leur alliance de bénédiction n'est pas activée. Elle est là. Parce que l'alliance de bénédiction qui font que Dieu est toujours avec toi, c'est parce que tu es déjà fils ou fille. Amen. Mais si tu marches comme si tu n'étais pas un fils, tu ne vas pas jouir de ton héritage. Tu auras l'impression que la faveur, que le bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas. Le bonheur et la grâce, tu vas chercher à le mériter. Un serviteur cherche à tout mériter. Un fils sait que les choses sont déjà à lui. Et l'épouse, elle est copropriétaire. Amen. Alors je donne ce tableau. Par exemple, quelqu'un qui se comporte, pour rentrer dans toutes ces alliances-là, la première des choses, il faut que tu donnes ta vie à Christ. Tout commence par là. Alors, celui qui a la mentalité du serviteur, voilà ce qu'il fait. Par exemple, dans sa tête, Dieu n'est pas son père. Même s'il dit papa, Dieu est juste son créateur et son maître. Dans sa tête. Ça, c'est un serviteur. Donc, il travaille pour Dieu comme un employé. Quelqu'un qui est conscient de l'alliance de fils, quand il parle à Dieu, il s'adresse à son papa. C'est vrai que même les serviteurs, lorsqu'ils prient, en fait, ils ne sont pas serviteurs. Si tu as donné ta vie à Dieu, tu n'es pas serviteur. Mais tu peux te comporter comme un serviteur. Eux, ils disent mon père, mais en fait, ils voient Dieu comme étant un boss, comme étant le patron, mon maître. Ils tremblent. Et ils ont peur pour cela de prendre des choses, de lui demander certaines choses. Or, le fils, c'est son papa. Amen. Si tu es conscient de cela. Pour ce qui est de l'épouse, alors là, suis-moi très bien. Dieu le Père est comme le beau-père. Parce qu'on n'est pas épouse de Dieu en tant que Dieu le Père. On est épouse de Christ. Et le Père est le Père de Jésus. Mais Jésus le Christ est aussi Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Ok? Mais c'est Dieu, la Bible dit, étant égal de Dieu, il est descendu sur la terre, il a pris la forme de serviteur. Donc Jésus-Christ, Dieu, est descendu sur la terre, il a pris la forme de serviteur, il a été élevé au-dessus de tout. C'est avec cette dimension-là de Dieu, devenu Christ, Dieu Christ là, qu'il y a le mariage spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Donc Christ est son époux. Amen. Donc même quand tu marches de la dimension de Dieu le Père, tu peux faire la prière de notre Père qui est aux cieux. Parce que tu parles à Dieu le Père. Ok? Amen. Ou, au lieu de, si tu ne parles pas à Dieu le Père, que tu parles à Christ, tu parles à ton époux. Amen. Mon époux. Oh Christ, mon chéri. Hein? Christ, mon chéri. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Un serviteur cherche, pour avoir un salaire, il
il faut qu'on le paye. Il faut qu'il ait très bien travaillé. Un fils est copropriétaire, c'est-à-dire qu'un fils ne travaille pas pour un salaire. Si ton fils travaille pas pour un salaire, un fils travaille pour apprendre. Donc un serviteur, quand il évangélise, quand il fait les œuvres de Dieu, il s'attend à ce que Dieu le bénisse. Que Dieu vienne maintenant pour le bénir. Un fils sait qu'il est déjà béni. Donc, quand ton fils travaille avec toi, c'est juste pour apprendre comment on gère une maison, comment on gère les biens, parce qu'ils se sont propriétaires. Donc, il y a des chrétiens qui font beaucoup d'œuvres. C'est ceux-là qu'on va voir, qui font beaucoup de jeûnes, qui jeûnent et qui prient pour que le papa les bénisse. Mais un fils, en mode jeûne et prière, amen, il sait qu'il a déjà les faveurs. Un fils ne jeûne pas pour être béni. Un fils ne prie pas pour être béni. Il jeûne et il prie pour rester un peu de temps avec son papa. Est-ce qu'on est ensemble? Pour l'écouter, pour prendre ses conseils. Tandis que ceux qui sont chrétiens, fils de Dieu, mais qui se pensent comme des serviteurs, quand ils jeûnent et prient, ils disent, mais j'ai jeûné et prié, j'ai apporté ma dîme, j'ai apporté mes offrandes. Depuis là, je suis dans des problèmes. Voilà comment ils parlent. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent acheter Dieu avec leurs bonnes œuvres. Si tu raisonnes comme ça, Satan va prendre le pouvoir sur toi. Ce n'est pas par tes œuvres, c'est par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix que tu as accès à tout. Si tu es conscient de ton identité de fils, alors tu es déjà béni. Amen. Tu viens juste discuter avec papa dans le jeûne et la prière pour dire, mais papa, ce pouvoir-là, comment je l'utilise? Cette grâce-là, comment je l'utilise? Je ne sais pas trop. Papa, tu m'as donné le pouvoir sur tous les démons. Ah, mais je suis coincé devant certains cas. Comment j'utilise? Tandis qu'un serviteur qui prie pour chasser un démon, quand il jeûne et prie, il jeûne et prie pour que son jeûne et prière touche le Père pour qu'on lui donne plus de puissance. Donc, il vient acheter la puissance pour aller chasser le démon. Tandis que le fils, il jeûne et il ne prie pas pour acheter la puissance. Son jeûne et sa prière ne sont pas une monnaie d'échange, entre guillemets. Mais son jeûne et la prière, c'est pour dire, bon les gars, je vous laisse de côté, je vais rester avec mon papa un moment. Il va m'expliquer mieux comment utiliser mon pouvoir de délivrance. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans les deux cas, on va les voir jeûner. On va les voir jeûner et prier, mais parce qu'ils n'ont pas la même mentalité, leur alliance de bénédiction ne fonctionne pas de la même manière. Donc, un fils sera beaucoup plus puissant parce qu'il apprend. Or, un serviteur, il peut être aussi très puissant, mais ça sera vraiment limité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un fils sait que d'office, il est protégé. L'épouse, par contre, elle aussi a jeûné et prié. Mais une épouse, elle jeûne et prie pour avoir plus de moments d'intimité. Amen. Parce que si c'est le pouvoir, là, elle a ça déjà. Elle sait comment on l'utilise. C'est juste pour rester un peu son époux, pour ne pas être distrait par les bruits. Entre dans la dimension de l'épouse au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est juste une affaire de quelle est la pensée qui sous-tend tes œuvres. Tu penses à quoi quand tu fais des œuvres pour Dieu? Amen. Un serviteur, il prie pour avoir un fils. Alléluia. Il sait qu'il a déjà, c'est pour utiliser. Une épouse, quand elle prie, c'est pour rencontrer. On a eu le séminaire, le pasteur Yvan, il a dit, il faut qu'on aille au-delà de la prière, qu'on ait des rencontres. Qu'on ait des rencontres. Donc les fils et l'épouse rencontrent. L'épouse, elle passe du temps dans la présence. Elle rencontre son époux et puis ils discutent. Ils parlent de la vie. Entre dans cette dimension-là au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Et tu verras donc dans l'ouvrage un tableau comparatif de ce que l'alliance en tant que fils, la mentalité en tant que fils te donne, la mentalité de serviteur produit et la mentalité d'épouse aussi produit. Tu vois, tu vas faire la différence entre ces trois façons-là de fonctionner et toi-même tu seras capable d'analyser si tu es en train de marcher selon ton alliance de fils ou selon ton alliance de fiancé, selon ton alliance d'épouse. C'est vraiment important. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Que ton alliance de bénédiction d'épouse soit puissamment activée dans le nom de Jésus. Donc tu comprends que c'est une alliance qui existe, mais c'est qu'une affaire d'activation. Elle est déjà là. Nous sommes déjà fiancés à Christ. Dès qu'on a accepté Jésus, on est fils, mais on est aussi une fiancée. Et nous sommes déjà fiancés, quitte à nous maintenant à nous comporter comme la fiancée. Amen. Et dans les points que je vais commencer à aborder aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'est-ce qui va commencer à faire la différence entre un chrétien qui marche seulement comme fils de Dieu et un chrétien qui marche en tant qu'une fiancée qui se prépare au mariage. Amen. Dans tous les deux cas, on est dans la volonté de Dieu, on est en train de marcher avec le Seigneur. Amen. Mais la fiancée va jouir,
jouir de son alliance de bénédiction. On dit la bénédiction va te poursuivre. Voilà. Dieu sera plus avec la fiancée. En fait, il est avec le fils. Mais elle aura accès à beaucoup plus de choses et la faveur sera encore beaucoup plus là. Une épouse est co-gérante. Un fils attend la mort de ses parents pour gérer les biens. Une épouse, elle n'attend pas la mort. Elle vit en même temps avec ça. Amen. Un fils ne peut pas participer à la gloire de son père. Une épouse participe à la gloire. Ok? Si vous voyez un chef d'État assis, et puis à sa droite, ou à sa gauche, on met sa femme. On ne va jamais mettre son fils ici. Quand tu vois la voiture présidentielle passer, l'époux, le chef de l'État peut sortir, saluer la foule. Sa femme peut faire ça, mais pas le fils. Si un fils sort, on va dire qu'il fait coup d'État. Parce qu'il est fils. Il a beaucoup de gloire, mais il n'a pas le niveau de l'épouse. Il n'a pas le niveau de l'épouse. Amen. C'est vraiment ce que Dieu attend de vous dans ces temps de la fin. Que les chrétiens entrent dans la dimension de l'épouse, qu'ils commencent à raisonner et à penser comme des fiancés. Amen. Et qu'ils entrent dans cette dimension de fiançailles, de mariage. Ok, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. On va lire pour développer certains points. Je dis, il y a tellement de points à développer. Vous allez prendre votre livre et je vais te parler de 2 histoires à partir desquelles on va commencer à expliquer quelques éléments de cette alliance-là que tu vas activer. Et tu vas voir comment de fois elle est puissante, par exemple, pour renverser même les forces de l'enfer du plus haut niveau. Comment elle est suffisante pour renverser les forces de l'enfer, les forces terribles de l'enfer. Dis avec moi, j'entre dans la dimension de l'épouse. J'entre dans la dimension de l'épouse. Amen, amen. Alors, dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, la Bible laisse plusieurs petites histoires pour nous aider à commencer à comprendre la valeur. Une des histoires très intéressantes qui a permis de sauver Israël de la catastrophe et d'un génocide, ça a été une dimension de l'épouse. Un premier ministre très méchant, un Agagite, avait pris la décision d'exterminer le peuple juif. Il était même arrivé à amener le roi à prendre un décret qu'on ne pouvait pas changer. Le roi a pris une loi qui est immuable. Lorsque le roi signe cette règle-là, on ne peut plus du tout la changer. Et ce Haman l'Agagi donc avait donc amené le roi à faire que dans quelques jours, Israël devait être totalement, tous les Israélites qui étaient dans ce royaume devaient être exterminés. Satan venait de mettre en marche une arme ultime pour exterminer les enfants de Dieu. Mais Dieu a toujours un plan d'avance. Amen. Donc, quelque temps avant, il va utiliser la puissance de l'alliance du mariage, faisant en sorte que le roi épouse Esther. Et c'est là que cette belle histoire va commencer. Alléluia. Amen. Donc, à cause de l'intimité de Esther avec le roi, elle va arriver à rentrer dans l'intimité, à se faire tellement aimer qu'elle va renverser les situations. Et malgré que cette loi soit immuable, quand vous lisez l'histoire, elle est tellement belle, malgré que ce soit un décret immuable, le roi même va dire, bon, il va dire aux Juifs, maintenant vous pouvez vous défendre. Et il va créer d'autres règles pour détruire ceux qui partaient exécuter la sentence du roi. Il va faire éliminer l'Agagite. C'est impressionnant cette victoire. C'est une victoire à la dimension de l'épouse. Satan sait qu'il a peu de temps et des démons à la dimension de Haman l'Agagite sont là pour exterminer l'église, exterminer les chrétiens, exterminer la foi chrétienne, l'attachement à Dieu. Dieu a besoin que les chrétiens entrent dans la dimension de l'épouse pour faire arrêter ce genre de choses. Il y a des maladies sorties tout droit des liens de l'enfer qui sont en train de fatiguer la planète Terre. Dieu a besoin d'hommes et de femmes à la dimension de l'épouse pour faire cesser cela. Et toi qui me suis, tu as été choisi par Dieu.
Il faut que tu as été jusqu'à présent fils de Dieu. Peut-être même tu as marché dans la mentalité de serviteur, mais le temps est arrivé pour toi de rentrer dans la dimension de l'épouse. Ta famille en a besoin. Les amants lagagites qui réclament tes biens, tes frères, ta famille, sont terribles et ils sont là debout. Il faut la dimension de l'épouse pour faire cesser cela. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ, que l'alliance des bénédictions numéro 6 parle. Je le déclare sur vos vies au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Jean chapitre 4. Nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine, mais elle est très intéressante. Elle va nous aider à toucher les 5 points dont je parlais tantôt, qui amènent un chrétien à quitter la dimension de fils pour marcher dans la dimension de la fiancée agréable. Amen. Alors, je suis dans Jean chapitre 4. Il y a une histoire assez étrange. Mais vous savez, Jésus vit des choses pour que nous puissions comprendre. Il a dit, le Seigneur, pour gagner du temps, je vais commencer au verset 7. Jean 4, 7. Il a dit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Quelqu'un dit avec moi, donne-moi à boire. Donc mon ami, c'est une affaire d'eau. Alléluia. Jésus dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Dis avec moi, eau vive. Eau vive. Alléluia. Pour entrer dans la dimension de l'épouse, il faut que vous receviez l'eau vive. Il te faut l'eau vive. Et je vais t'expliquer comment elle est déclenchée. Amen. Il faut qu'il te donne l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, dis avec moi, quiconque boit de cette eau, aura encore soif. Amen. Et il va lui dire au verset 14, mais moi, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici.